Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI Tout Info, comme je vous l'annonce tous les jours. C'est les actualités de la journée qui vont être développées dans quelques instants, en radio également, et puis en TV. Vous aurez ça dans quelques instants pour vous dire que sur le plan météo, ce vendredi sera bien mouillé, il y aura beaucoup de pluie, il y aura du vent et même quelques désenneigements sur certains massifs des Ardennes les plus élevés. Donc voilà, on va vous faire passer donc les actualités et on se retrouve dans quelques instants. Il est 23h08. I dag slugte en stor bank en lille. Det har Kim Bilsøe Lassen mere om her i TV-avisen. Je suis assez confiant sur le fait que nous parvenions à un accord durant ce Conseil européen. Nous avons encore un certain nombre de questions à régler, et notamment celles que vous avez mentionnées. Je suis convaincu que le Royaume-Uni sera un membre actif et constructif de l'Union européenne. Je suis assez confiant sur le fait que nous parvenions à un accord durant ce Conseil européen. Nous avons encore un certain nombre de questions à régler, et notamment celles que vous avez mentionnées. Je suis convaincu que le Royaume-Uni sera un membre actif et constructif de l'Union européenne. Voilà, donc on a eu donc une déclaration de monsieur le président de la Commission européenne qui a véritablement botté en touche le fait de voir l'Angleterre quitter l'espace européen. On en parlera tout à l'heure. En attendant, on va passer les actualités audio avec nos équipes dans quelques instants concernant les actualités nationales et internationales et quelques informations locales. Nous y allons. Tere õhtust!
Député et leur président, le président sortant Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, fait figure de favori face à une opposition divisée. Et puis la visite entrera dans l'histoire. Le président des États-Unis, Barack Obama, va se rendre prochainement à Cuba. La météo, à l'ouest plus ensoleillé, sinon couvert avec de la pluie, des chutes de neige en montagne et des températures de 1 à 9 degrés. L'attentat à la voiture piégée qui visait un convoi de bus militaires a tué 28 personnes hier soir à Ankara. Il y a une soixantaine de blessés. Pour le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, l'attaque a été planifiée par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et son bras armé en Syrie, l'YPG. Il a été commis par un Syrien de 23 ans qui a passé la frontière turque comme réfugié. Une dizaine d'arrestations ont eu lieu dans la matinée. Le PKK a démenti être à l'origine de cet attentat. Et puis ce matin, une nouvelle attaque a tué au moins 6 soldats dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. Une nouvelle attaque aussi attribuée par les autorités au PKK. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a annulé la visite qu'il devait effectuer à Bruxelles aujourd'hui pour évoquer la crise des migrants. Un sommet crucial européen de 2 jours débute en effet cet après-midi. Les dirigeants européens vont tenter d'arracher un compromis pour garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le Premier ministre français Manuel Valls espère un accord. Nous le croyons et nous l'espérons, parce que le départ de la Grande-Bretagne signifierait un choc dont aujourd'hui on a du mal à imaginer les conséquences pour l'Europe. Pour la France, cependant, pas question d'ouvrir la possibilité d'un veto de Londres. La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part estimé que de nombreuses demandes de réforme réclamées par Londres étaient justifiées. Je partage avec David Cameron le point de vue que les États membres qui n'ont pas l'euro comme monnaie ne doivent pas être ignorés sur les questions importantes pour eux. La crise migratoire sera aussi abordée par les dirigeants européens. L'Autriche a annoncé hier la limitation à partir de demain de l'entrée des migrants sur son territoire à 80 demandeurs d'asile par jour et à 3200 personnes en transit. Sur la radio publique, Heinz, le vice-chancelier Reinhold Mitterlehner a justifié cette mesure par un manque de solidarité de certains de ses partenaires européens, notamment la France. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a critiqué, lui, la décision de Vienne. Enfin, le Parlement bulgare a autorisé un déploiement de l'armée à ses frontières pour faire face au flux de migrants. L'armée kenyane affirme avoir tué le chef des renseignements des islamistes radicaux somaliens Shebab et 10 autres commandants Shebab, ceci lors d'une frappe aérienne. Les Ougandais votent ce jeudi pour élire leurs députés et leur président. Le président sortant Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, fait figure de favori face à une opposition divisée. Et puis la visite entrera dans l'histoire. Le président des États-Unis, Barack Obama, va se rendre prochainement à Cuba. La météo, à l'ouest plus ensoleillé, sinon couvert avec de la pluie, des chutes de neige en montagne et des températures de 1 à 9 degrés. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsu, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Couverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. L'épargne de chauffage du gymnase de Flouin pose problème pour les entraînements. Depuis octobre, la chaudière du gymnase de Flouin ne fonctionne Vous êtes plus. assez confiant sur le fait C'est impact. En direct des investisseurs. Club Entreprendre ordonne une solution à vos recherches d'investisseurs 07 4. Je suis convaincu que le Royaume-Uni sera un membre actif et constructif de l'Union européenne. Alors là, qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs, sur le devenir de l'Europe avec ou sans la Grande-Bretagne? Est-ce que vous estimez que la Grande-Bretagne est incontournable et l'Europe ne pourrait pas vivre avec une concurrence directe avec la Commission européenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous donner l'information par mail ou par Facebook sans problème. Voilà, essayez de nous répondre et on vous prendra même peut-être à l'antenne tout à l'heure.